Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Que Jésus soit béni. Voici la parole de Dieu. Nous voyons déjà la relation qui existait entre Jésus, ses 12 disciples et la foule qui le suivait. Jésus est venu et il a fait 30 ans sur la terre. Et à 30 ans, il va se faire baptiser. Après son baptême, il commence le ministère. Et quand il a commencé le ministère, la première chose qu'il a fait, il a pris le soin d'appeler ses disciples pour qu'ils puissent le suivre, pour voir un peu comment l'œuvre se fait, pour apprendre à ses côtés. Et quand il a commencé pleinement le ministère, il y a aussi des personnes qui sont venues s'ajouter aux disciples. Ces personnes-là sont arrivées de différentes manières. D'autres sont venus parce qu'étant malades, Jésus les a guéris. D'autres avaient faim, Jésus a multiplié le pain. D'autres, Jésus a ressuscité leur enfant ou Jésus les a ressuscités eux-mêmes quand ils ont connu des douleurs. D'autres étaient des lépreux, Jésus les a rendus purs. En tout cas, chacun venait par rapport à sa situation. Et d'autres sont venus parce que les paroles que Jésus donnait étaient des paroles qui captivaient leur attention et qui les amenaient à comprendre beaucoup de choses concernant leur vie. Donc, ils venaient et ces personnes-là, toute cette foule-là suivait Jésus. Et ces personnes ont suivi Jésus pendant un bon moment, un bout de temps. À chaque fois, des fois même, quand Jésus s'en va se retirer, ils vont chercher où se trouve Jésus pour le trouver. Souvent, il est fatigué, il est chez lui, mais ils vont s'arranger pour arriver. Donc, ça fait qu'à chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait et les disciples et la foule. Et c'est comme ça que, au moment où la mort de Jésus s'approchait, le message qui était dans la bouche de Jésus, qui attirait le monde, qui permettait que beaucoup puissent le suivre, le message avait changé. Jésus avait changé son message vis-à-vis de toute la foule, de tous ceux qui le suivaient, y compris les disciples, y compris le peuple. Tous ceux qui le suivaient, Jésus a changé de langage. Dès l'instant où Jésus change de langage, le peuple a commencé à être réticent. Et le peuple se rend compte que, mais ah non, cet homme-là, on le suit, mais ce qu'il a commencé à dire là, vraiment, nous, ça ne nous arrange pas. Ce qui vient de sa bouche ne nous plaît plus et cela ne nous apporte plus ce que nous cherchons. Ce pourquoi nous sommes venus auprès de lui, ce n'est plus cela qui vient. Les paroles de sa bouche ne nous donnent plus la vie. Donc, si les paroles de sa bouche ne nous donnent plus la vie, nous préférons nous retirer. Et une grande partie de la foule va se retirer de Jésus-Christ ce jour-là. Et quand ces personnes-là vont se retirer, Jésus va continuer à marcher et continuer à parler. Jésus continue de parler, et à un moment, il se tourne vers les disciples parce qu'il sait que il y a eu une grande foule qui venait de partir, mais les disciples continuaient de le suivre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur poser la question, mais vous ne partez pas aussi? Et Pierre va prendre la parole pour dire, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. C'est sur cette phrase que va se tenir notre message, ce que Dieu veut nous accorder comme vie ce soir. Nous sommes dans une époque, dans une période où beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à avoir des pères spirituels, des mères spirituelles. Et les messages qui sont prêchés par plusieurs serviteurs de Dieu nous
nous avertissent et nous montrent que il est nécessaire, il est utile que nous ayons des pères, que nous ayons des mères spirituelles pour la stabilité de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Donc nous allons essayer un peu de voir les types de personnes qui étaient autour de Jésus dans le ministère de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus, il y a une partie qui venait de Jean-Baptiste. Il y a une partie des disciples de Jésus-Christ qui étaient des fils spirituels de Jean-Baptiste et qui ont suivi Jean-Baptiste jusqu'à la fin. Et quand ils sont allés dire à Jean-Baptiste que voici Jésus était en train de faire des miracles et que tout le monde était en train d'aller à Jésus, Jean-Baptiste va leur dire que il faut que Jésus croisse et que lui diminue. Donc Jean-Baptiste signifie à ses disciples que lui, son ministère est fini. Donc c'est comme s'il va léguer maintenant la suite de la mission qu'il faut faire dans la vie de ses disciples-là. Cette suite de la mission va être maintenant donnée à Jésus. Donc c'est à Jésus de terminer le travail que lui, Jean-Baptiste, a commencé dans leur vie. Donc, on voit déjà ce cas-là, des personnes qui ont été avec un père spirituel et qui aujourd'hui sont obligés d'aller vers un autre père spirituel. Pourquoi? Parce que leur formation n'était pas finie et la mission du père spirituel avait pris fin. On voit aussi une partie des disciples qui avaient été appelés de bouche à bouche par Jésus-Christ lui-même qui... Quand il les trouvait au bord de l'eau, sur le chemin, il leur disait « Suivez-moi » et ses disciples-là l'ont suivi. Et on voit maintenant une partie des personnes, la foule qui le suivait, qui sont venues par rapport à ce que j'ai cité au début que nous avons vu. D'autres sont venus parce qu'ils ont été guéris, ils ont été nourris, ils ont été visités, leurs affaires ont prospéré. Donc cela a fait qu'ils ont suivi Jésus. Maintenant, quand on suit un maître, quand on suit un père spirituel, quand on marche avec un père spirituel, le but, ce n'est pas pour que la marche s'arrête en chemin. Le but n'est pas que ça se bloque et que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout. Mais quand on suit un père spirituel ou une mère spirituelle, normalement le but c'est jusqu'au bout. C'est d'arriver à destination. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste, étant un père responsable, va indiquer à ses disciples d'aller vers Jésus. Quand il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue, il est en train de dire à ses enfants spirituels que moi je m'en vais, mais vous ne devez pas rester sans père, vous devez aller vers. Vous devez aller vers Jésus-Christ pour que la mission, le travail de votre formation puisse continuer. Pierre va nous dire quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, d'autres viennent vers des pères spirituels ou des mères spirituelles parce qu'ils veulent que leur ministère soit impacté par l'onction du Père ou bien l'onction de la mère. Nous voyons cela autour de nous. Donc, à cause de l'impactation du ministère, d'autres viennent vers des pères spirituels. D'autres cherchent aussi des mentors, mais même les mentors, c'est des pères. À cause de l'onction, ou bien la qualité de leur ministère, ou bien la réussite dans un domaine du ministère, attire beaucoup d'enfants spirituels à aller vers ces personnes. Mais la partie que nous oublions dans le choix du père spirituel, c'est que quand Jésus-Christ a pris les 12 disciples, et avant de partir, il avait déjà 120 disciples. Quand Jésus-Christ les avait pris, Jésus ne s'est pas seulement occupé de la partie ministère. Jésus ne les a pas seulement impactés pour être des bons serviteurs de Dieu seulement sur la terre. Jésus les a impactés, Jésus les a nourris, Jésus les a formés pour qu'ils soient des bons, des vrais et des fidèles serviteurs de Dieu sur terre, mais qu'ils soient aussi des personnes qui sont sauvées pour la vie éternelle.
Donc, les deux travails-là, Jésus les a accomplis dans la vie des disciples. En tant que père spirituel ou mère spirituelle, nous devons, nous qui partons vers des pères, nous qui partons vers des mères, nous devons chercher à savoir, cet homme vers qui je vais, cette femme vers qui je vais, quels sont les types de paroles qui sont dans sa bouche. Si dans sa bouche, il y a la parole qui va nourrir mon ministère, qui va me forger dans la vie, qui va me permettre d'avoir une position dans le ministère. Ça veut dire, je réussirai à accomplir ma mission sur terre. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur sa vie, son caractère, sa nature, ses réalisations et sa manière de me former va tellement m'impacter que je vais réussir dans le ministère. Ça veut dire dans la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est pour cela que je vais vers lui. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Si je dis aussi, non, cet homme-là, je sais que si je le suis et qu'il est mon père, de sa bouche va sortir les paroles qui vont me faire vivre et qui vont me permettre de rentrer dans la gloire éternelle. Ça veut dire le jour où je vais quitter la terre, je serai enlevé et que je néglige aussi le côté mission que Dieu m'a donné sur terre. Je fais bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui doit me motiver à aller vers un père? Je dois regarder d'abord, est-ce que la parole qui sort de la bouche de ce père me donne la vie? La première chose, ce qui me motive à aller vers une mère spirituelle, je dois chercher à savoir, est-ce que ce qui sort de sa bouche, le message que Dieu a mis dans sa bouche, est-ce que ce message-là me donne la vie? Et si oui, est-ce que ce message me donne la vie sur tous les domaines de ma vie? Est-ce que ce message-là donne la vie à ma mission sur terre? Est-ce que ce message donne la vie à ma vie sociale? Est-ce que ce message donne la vie à mon salut? Si ma vie sociale, ce message-là ne peut pas me construire, c'est que quelque part, je serai handicapé. Si ma vie de missionnaire sur terre, parce que Dieu m'a envoyé sur terre, j'ai une mission à accomplir. Chaque être humain a une mission à accomplir. Si le père que je choisis ou la mère spirituelle que je choisis n'est pas capable de m'impacter à ce domaine, c'est qu'il y a problème. Je serai handicapé quelque part. Si les deux côtés sont remplis, et que ma vie de salut, ça veut dire quoi? M'amener à vivre dans la droite ligne, dans la crainte de l'Éternel, pour que quand je vais quitter cette terre, mon âme puisse rentrer dans le salut éternel, rentrer dans le sein d'Abraham, avoir la vie éternelle. Si les paroles de sa bouche ne me donnent pas la vie qui nourrit mon salut en Jésus-Christ, je suis perdu. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs pères qui travaillent sur le sacerdoce. Je vais vers un père spirituel ou une mère spirituelle parce qu'ils travaillent sur la mission, le sacerdoce. Et le côté de est-ce que je suis sauvé, est-ce que j'ai la vie éternelle, est-ce que je veille sur mon salut, est-ce que je travaille mon salut avec crainte et tremblement, ça ne l'intéresse pas. Le comment est-ce que je vais prêcher parmi les nations, comment les morts vont ressusciter, comment est-ce que je vais donner les révélations, les prophéties, les paroles de connaissance, c'est ce que le père spirituel fait dans ma vie, c'est une bonne chose, mais à la fin, je risque d'être dans le lot des 5 folles. La parabole des 5 folles. Je vais réussir la mission. Je serai devant le Seigneur. Je lui dirai, j'ai guéri les malades en ton nom. J'ai ressuscité les morts en ton nom. Et Jésus me dira, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ok, quand je vais finir, vous allez poser la question. Pas de souci. Donc, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Si aussi, je suis chez un père qui néglige le côté la mission, le sacerdoce, ne m'impacte pas, ne me forme pas, ne me donne pas ce qu'il faut pour que je puisse être aguerri, pour mieux servir Dieu sur terre, mais qui
Fais tout pour que mon âme ne soit pas perdue, pour que je ne perds pas le salut, pour que mon nom ne soit pas effacé du livre de vie et que je reste digne jusqu'à la fin. Ce n'est pas aussi efficace. Pourquoi? Parce que la grande mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre, je ne l'aurais pas accomplie et par ma faute, plusieurs iront en enfer. Par ma faute, le travail quelque part ne sera pas fait. Donc, avant de faire le choix de mon père spirituel, de ma mère spirituelle, je conseille que nous prenions le temps de prier et que nous demandons au Seigneur, de la bouche de cet homme ou de la bouche de cette mère spirituelle, est-ce que tu as déposé dans sa bouche, dans son comportement, dans son caractère, dans sa vie, dans son ministère, dans tout ce qu'il fait, ce qui va me donner la vie? Comme Pierre qui dit à Jésus, quand nous avons analysé, on a compris que c'est dans ta bouche qu'il y a les paroles de la vie. Donc les paroles pour faire vivre mon ministère, les paroles pour faire vivre mon salut, les paroles pour faire vivre ma vie sociale. Si tu es avec un homme de Dieu, une servante de Dieu, que tu dis ton Père, que tu honores dans toute sa dimension, tu honores son Dieu, mais tu vois que sa vie ne t'impacte pas, ne te donne pas la vie. Ça veut dire socialement, le ministère, il ne te donne pas la vie sociale. Ces paroles ne te guérissent pas. Ces paroles ne te rétablissent pas. Ces paroles ne te donnent pas la vie, ne te gardent pas dans le chemin du salut. Ces paroles ne donnent pas la vie à ta mission divine sur terre. Pose-toi la question. Rentre dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est un oncle, mais il n'est pas ton père. Parce que Jésus-Christ, l'exemple parfait, a impacté les disciples à tous les niveaux de leur vie. Tous les niveaux de leur vie. Leur nom était écrit dans le livre de vie. Quand Jésus faisait le point de la mission divine, il a dit au Seigneur, Père, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition. Et quand nous regardons les disciples dans leur formation, dans l'équipement spirituel, dans tout ce qu'il leur fallait comme don spirituel, comme talent, comme épanouissement sur la tête, Jésus avait tout comblé. Pourquoi? Parce que de sa bouche, ce qu'il donnait aux disciples les faisait vivre. Donc, la responsabilité incombe aussi à toutes ces personnes qui se proclament « Je suis ton père, je suis ta mère spirituelle, je suis ton père spirituel ». Quand tu dis que tu es le père spirituel de quelqu'un, et il faut savoir, il faut que tu sois sûr que dans ta bouche va sortir la parole qui va lui donner la vie. Si dans ta bouche, tu ne peux pas donner la vie à une brebis, tu ne peux pas être son père ni sa mère. Même si sur ta vie, l'onction coule jusqu'à aller se déverser dans la mer, laisse cette brebis aller vers son père. Laisse cette brebis aller vers sa mère. Laisse la brebis aller trouver là où on peut lui donner la nourriture qui va lui donner la vie. Parce que nous aurons à rendre compte. Nous aurons à rendre compte toutes ces personnes que nous mettons sous notre autorité et que nous sommes incapables d'encadrer. Nous sommes incapables de donner la nourriture qu'il faut. Tu peux être avec une brebis 10 ans et tes paroles ne font pas vivre la brebis parce que Dieu ne l'a pas destinée à ton troupeau. Dieu ne l'a pas destinée à ta bergerie. Et quand toi tu dis non, il faut que la brebis reste, mais tu es en train de nourrir la brebis pour l'envoyer à l'enfer. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Nous sommes dans les derniers temps et chacun doit revoir sa manière de travailler. Je préfère n'avoir qu'une seule brebis et m'assurer que cette brebis va rentrer dans le ciel que d'avoir 10 000 brebis qui ne sont pas à moi,
qui devaient être chez leur père, qui devaient être chez leur mère, mais que dont moi, je m'accapare. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on dise que j'ai 1000 membres, j'ai 10 000 membres, j'ai une grande église. Mais j'ai une grande église, c'est une très bonne chose. J'ai beaucoup de fils spirituels, c'est une bonne chose. Mais est-ce que j'ai la structure qu'il faut pour les encadrer? Est-ce que le message de ma bouche fait sortir de vers pâturage? Est-ce que je suis capable de les conduire vers des eaux paisibles? Est-ce que la verdure sera toujours là pour les nourrir? Est-ce que je suis capable de leur inculquer de moi pour qu'ils vivent? On a vu Élie. Élie a pu faire Élisée. Élie a pu faire Élisée. Mais quand Élisée a pris Géasi, Géasi est parti en enfer. On va dire non, Géasi c'est un voleur, c'est un trompeur, c'est un menteur. Mais Géasi est parti en enfer. Géasi est parti en enfer. Que s'est-il passé pour que les paroles de la bouche d'Élisée ne soient pas capables de nourrir Géasi, d'amener Géasi à être un bon fils, celui-là qui est désintéressé des biens de la terre? Le salut de Géasi n'a pas été travaillé quand Géasi était auprès d'Élisée. Élisée formait Géasi pour poser des actes prophétiques, mais pour sa crainte de l'Éternel, son salut, la parole qui allait le faire vivre pour le salut, là, Géasi ne lui a pas donné. Personne, la Bible n'a jamais dit que Géasi était un fils de la perdition comme Judas. Judas était un fils de la perdition, donc même quel que soit ce qu'on va annoncer, lui, il était appelé à partir là-bas. Mais et Géasi? Et Géasi? Donc, réfléchissons quand nous voulons être des pères. Réfléchissons aussi quand nous voulons être des fils. Pourquoi? Parce que étant fils, tu dois obéir. Étant fils, tu dois te soumettre. Étant fils, tu dois craindre. Et si tu ne reçois pas la parole qui te donne la vie, quand tu vas faire ton bilan après, tu vas te rendre compte que quelque chose t'a manqué. Quelque chose a manqué. Et tu vas commencer à chercher. Et c'est ça, à force de chercher, qu'on se retrouve avec beaucoup de pères maintenant. Parce que tu te rends compte que j'ai commencé avec ce père-là, mais je me rends compte que le côté ministère, c'est OK. Mais côté salut, rien. Non, ou bien j'ai commencé à être tel père, mais le côté salut, c'est OK. Mais côté ministère, rien. Donc tu commences à chercher, et c'est là maintenant, nous-mêmes, on trouve les mentors. On dit non, donc je vois que l'onction qui est sur la vie de lui là, si je prends ça, mon ministère va être boosté. Donc je cours, je m'avais fait grosse offrande là-bas, je mets ma tête là-bas, on dépose sur moi. Mais quand il a déposé là, est-ce qu'il est là pour continuer à me donner les paroles qui vont nourrir l'onction qu'il a déposée sur ma vie? Est-ce que les paroles de sa bouche sont capables de faire vivre l'onction qu'il a déposée sur ma vie? Est-ce qu'on se croise même? Est-ce qu'on se parle au téléphone? Ou bien, il y a 10 ans de cela, il a prié pour moi. Maintenant, moi-même, je me débrouille dans la vie. Et sa responsabilité, le fait qu'il a pris son onction pour mettre sur moi, ça veut dire qu'il m'a réservé sur terre ici, étant sous son autorité là. Sa responsabilité de père là, il joue ça comment? Réveillons-nous. Nous sommes dans les temps derniers. Réveillons-nous. C'est pas se promener dans la ville, c'est ma fille, c'est mon père, c'est ma fille, c'est mon père, c'est mon fils, c'est mon père. C'est ça, c'est pas ça qui est le service de Dieu. Ce n'est pas ça. Nous voyons Jean-Baptiste dans sa responsabilité. Il sait qu'il va mourir parce que c'est un prophète. C'est un prophète. Il sait qu'il va mourir. Mais il dit à ses disciples, suivez-lui là. Suivez-lui là. Quand il voit qu'il ne peut plus, il les a envoyés vers celui-là qui peut les aider. Et Jésus les a pris. Et Jésus n'a pas laissé le travail en chemin. Jésus se battait jusqu'à même quand Jésus devait mourir. Jésus regarde les disciples. Il voit que les disciples n'ont pas encore atteint la maturité. Il les regarde.
ils voient qu'ils n'ont pas atteint la maturité. Et puis un jour, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter. Pour le moment, vous ne pouvez pas les supporter. Donc Jésus était tellement prêt à tout déverser dans les disciples, mais quand il les voit, il voit que non, au lieu d'être au niveau d'adolescents, ils sont encore au niveau de petits enfants, donc ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont pas atteint le niveau de fils et puis je m'en vais. Et il a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le consolateur. Ton Père spirituel, est-ce qu'il prie pour que Dieu puisse t'établir? Est-ce que ton Père prie pour que tu sois tel que Dieu veut que tu sois? Jésus dit, vous ferez plus grand que moi. Vous, mes disciples, vous allez faire plus que moi. Quelle est la mission? Aujourd'hui, les pères transmettent. Mais Jésus, non seulement il a transmis, mais il a demandé à Dieu d'ajouter. Quand Jésus a transmis, Jésus a déposé dans les disciples, il leur a donné. Mais quand ce qu'il devait leur donner là, quand il a fini de leur donner, il regarde encore, il dit non, 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 ce que j'ai, je leur ai donné, mais ce n'est pas suffisant. Père, donne-leur. Et le Père les a équipés. Et ça fait que même quand Jésus n'était plus là, les disciples n'avaient pas besoin de tout le temps aller taper coco. Jésus, aujourd'hui là, on n'a pas mangé. Jésus, aujourd'hui, on nous a insulté. Non, 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 non. Ils ont fait leur mission et ils ont assumé. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Même si Dieu vient te dire, telle personne est ton père spirituel ou ta mère spirituelle, pose la question au Seigneur. Est-ce que cette personne sera pour moi comme Jésus a été pour les disciples? C'est aussi simple. Cet homme vers qui tu m'envoies, cette femme vers qui tu m'envoies, est-ce qu'il sera pour moi comme Jésus a été pour les disciples? Parce que si tu me donnes un père à la dimension de Jésus, la manière dont Jésus aimait les disciples et que Jésus s'est investi dans les disciples, je suis sûr que je vais réussir. Mais si c'est pour venir faire une partie et puis me laisser, comme Élisée qui a fait une partie, le sacerdoce, il donne son bâton à Géasi, il faut aller mettre sur l'enfant. Ça veut dire action prophétique, côté puissance là. Élisée a montré à Géasi. Mais côté crainte de Dieu, là, ce côté-là n'était pas là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est le message que Dieu a mis sur ma bouche. Et je vais maintenant écouter les questions. Vous pouvez écrire les questions. Ceux qui ont écrit des questions que je n'ai pas vues, c'est déjà passé. Je ne peux pas faire revenir, donc je vous demande pardon. Réécrivez les questions et je vais répondre.